Le thème que nous avons, c'est différents types de foi. So today, the theme that we have is different types of faith. Différents types de foi. Different types of faith. Et nous savons que la foi, elle est très importante. And we know that faith is very important. Mais il y a peu de chrétiens qui vraiment prennent le temps de savoir ce que c'est que la foi et de travailler leur foi. But there's very few Christians who actually take time to work on faith and to know what it is. Et ce que nous avons remarqué, c'est que lorsque les chrétiens vont dans une librairie chrétienne, And what we have remarked is that when Christians go in a Christian library, ils seront intéressés par beaucoup d'autres sujets. they will be interested by many other subjects. Et l'un des sujets qui ne leur vient pas en tête, c'est la foi. And one of the subjects who doesn't come in their mind is faith, Parce qu'ils pensent qu'ils connaissent déjà la foi, ils ont déjà la foi. because they believe that they already have faith, they already know what it is. Mais l'importance de la foi doit faire en sorte que ça doit être notre sujet numéro un. But the importance of faith makes it be our first thing to think about. Dans Hébreu le chapitre 11, le verset 6, In Hebrews chapter 11, verse 6, il y a une déclaration très importante faite ici que nous allons lire. there is a very important declaration that is done here that we will read. Et il est dit dans Hébreu 11, 6, or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. And it says you can never please God without faith, without depending on Him. Anyone who wants to come to God must believe that there is a God and that He rewards those who sincerely look for Him. Donc, il est dit, il est impossible. So it says you can never. Ce n'est pas qu'il y a un peut-être ou un doute, It's not that there's a maybe or a doubt, mais c'est une certitude. Tu ne peux pas plaire à Dieu. but it's a certitude. You cannot please God. Ce n'est pas que ça sera difficile de plaire à Dieu, It's not that it will be hard to please God. mais c'est impossible. Tu ne peux pas plaire à Dieu. It's impossible. You can't please God. Malgré toute la vie de sanctification, Even with all the life of sanctification, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. if you do not have faith, you cannot please the Lord. Est-ce que ça veut dire que la sanctification n'est pas importante? Does that mean that sanctification is not important? Non, la sanctification est importante. Sans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu. No, sanctification is important too, because without it, you cannot see God. Si tu te sanctifies, c'est sûr que tu vas voir Dieu. If you sanctify yourself, it is sure that you will see the Lord. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne plairas pas à Dieu. But if you do not have faith, you will not please the Lord. Malgré toute la vie de prière que tu peux avoir, Even with all the life of prayer that you can have, malgré toute la vie de méditation que tu peux avoir, even with all the life of meditation that you can have, toutes les études bibliques que tu peux faire, all the biblical studies you can do, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. without faith, you cannot please the Lord. Malgré tous les chants, Even with all the singing, malgré tous les bons témoignages à ton sujet, even with all the good testimonies, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. if you do not have faith, you cannot please the Lord. Ici, il est question de la marche par la foi. Here it is question of the walk by faith. Et souvent, nous pensons que nous n'avons pas la foi, ou bien il y a d'autres qui ont la foi, et puis nous, on n'a pas eu la foi aussi. Sometimes we think that we don't have faith and that there are some others who got it. Mais tous les enfants de Dieu ont la foi. But every child of God has faith.
tous ceux qui sont nés de Dieu ont la foi. All those who are born by God have faith, Parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés. because it is by faith that we are saved. Et Romains 12, verset 3 nous explique cela. And Romans 12, verse 3 explains this. Romains 12, 3 nous fait comprendre que nous avons quelque chose qu'on appelle la mesure de la foi. And Romans 12, 3 makes us know that we have something what's called the measure of faith. Il est dit, et je fais la lecture, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. And it says, as God's messenger, I give each of you God's warning. Be honest in your estimate of yourselves, measuring your value by how much faith God has given you. Donc, il y a une mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. So there is a measure of faith that God has given to each. Nous naissons en Christ avec la mesure de la foi. We've been born in Christ with this measure of faith. Et c'est la foi, c'est cette foi-là qui nous conduit au salut. And it's this faith who is bringing us to salvation. Il nous revient de faire grandir cette foi et de la rendre solide. And we have to make this faith grow and be solid. Vous savez que Jésus a comparé cette foi à un grain de sénévé. You know that the Lord has compared has compared faith to a mustard grain, Et le grain de sénévé, il est aussi petit comme un grain de sable. and the mustard grain is as small as a sand grain. Mais il n'a pas comparé à un grain de sable. But he did not compare it to a grain of sand. Parce que le grain de sable, quand tu le mets dans la terre, il va rester la même chose pendant des années, des années, des années. Il ne va pas grandir. Because the grain of sand, if you plant it in the earth, it'll during years and years and years, it'll stay the same. Mais le grain de sénévé, quand tu le mets en terre, quand tu l'arroser, il va grandir. Il va devenir un arbre grand. But the grain of mustard, when you'll water it and you'll make it grow, it'll become a big tree. Donc la foi que nous avons n'est pas un petit morceau de caillou, de pierre, mais c'est un grain, une sémence. So the faith that we have is not a little drop, but it's a grain of plantation. Et c'est seed. Et la foi, elle vient de ce qu'on entend, nous dit la Bible. And faith comes from what we We hear. Et on peut le voir dans Romains 10, 17. and we can see this in Romans 10:17. Et je vais le lire. And I'll read it. La foi vient de ce que on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. And it says, yet faith comes from listening to this good news, the good news about Christ. Amen. Ainsi Amen. donc, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. And so faith comes from what we hear, and what we hear comes from the good news. Donc la foi n'est pas un saut dans le vide. So faith is not a jump in the void. Elle ne s'appuie pas sur les choses qu'on ressent ou qu'on voit. It is not based off of things that we see or feel. Souvent les gens disent, oh, je ressens ça. Oh, je vois ça. Donc, non, la foi n'est pas basée sur ce qu'on voit. La foi n'est pas basée sur ce qu'on ressent. Sometimes people say, oh, I feel this, or oh, I see this. No, faith is not based on what you see or feel. La foi s'appuie sur la parole de Dieu. The faith is based on the word of God.
Et j'aimerais que tu te dises ça à toi-même. Répète ça, dis, la foi s'appuie sur la parole de Dieu. And I'd like you to repeat this. Faith, faith is based on the word of God. Répète, répète-le d'une manière où tu t'entends toi-même te parler. Ça, je sais pourquoi je dis ça. And repeat it in a way in which you hear yourself talking. Ne I sois pas know pressé. Prends ton temps. La foi s'appuie sur la parole de Dieu. take your time, do not hurry up. Faith is based on the word of God. Donc, elle ne s'appuie pas sur l'approbation des autres, So it is not based on others' approbation, mais sur la parole de Dieu, but on the word of God, sur le réma de Dieu, on the le réma of God. Donc, la foi ne s'appuie pas sur le fait que ce soit possible ou impossible, so faith is not based on the fact that it's possible or impossible. mais la foi s'appuie sur la parole de Dieu. But faith is based on the word of God. Et la meilleure définition qu'on puisse donner à la foi est celle qui se trouve dans Hébreux chapitre 11, le verset 1. And the best definition we can give to faith is the one who is given in Hebrews 11, verse 1. Où il est écrit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. In which it says, it is a confident assurance that something we want is going to happen. It is a certainty that we hope that what we hope is waiting for us, even though we cannot see it up ahead. Donc, si on veut voir, c'est la preuve des choses qu'on attend. So it's the proof of the things that we are waiting for. Donc, c'est le titre de propriété que nous avons de Dieu. It's the title deed of a thing that we have from God. C'est un peu comme quand tu t'en vas acheter une voiture It's a little bit like when you go to buy a car ou un terrain ou une maison. or a land or a house, Et tu payes, comme on appelle, l'avance. Tu donnes l'avance. Down payment. You make a down payment. Et puis, on te donne le document de propriété. and we give you the document of the title deed. Mais tu ne vois pas encore le terrain, tu n'as pas encore la voiture dans ta main, mais tu as le document qui certifie que comme tu as payé l'avance, ça te revient. But you didn't see the car, you didn't see the home. Just that since you have the title deed, it certifies that you paid. Et c'est ça la foi. Ça dit, tu l'as. Tu as prié, tu as prié, tu as prié. Dieu dit, ok, pas de problème, je te le donne. Et toi, dans ton cœur, tu dis, yes! And it's like that it's like that. You pray, and after it, the Lord says, "Okay, I'm giving it to you." And in your heart, you're like, "Yes." Donc, à ce niveau-là, personne ne peut te distraire. So when you're at this level, no one can distract you. Tu vas dire, ça, cette maison, c'est pour moi. They're going to say, "This is a house. It's for me." Les gens disent, mais hey, tu n'as même pas payé la maison, tu sais, c'est pour toi. Mais tu sais que tu as déjà l'avance, tu sais que tu as le titre. Tu dis, cette maison, c'est pour moi. And the others say, "But you didn't even pay the house. But you know that it's yours. You have the title deed." Les gens vont beau discuter, ça va pas te distraire parce que tu sais que tu as le titre de propriété de cette maison. C'est pour toi. The people can talk, but it won't distract you since you know that you have the title deed of this house. Et c'est ce que la Bible dit, c'est la preuve des choses qu'on espère. And it's what the Bible says, it's the proof of things that we hope. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas.
and the demonstration of what we cannot see. Donc la foi vient de la parole de Dieu. Elle s'appuie sur la parole que Dieu a dite, sur le réma de Dieu. So faith comes from the word of God. It is based on the rema of the word of God. On va voir quelques exemples de personnes qui ont démontré une foi. We will see some examples of people who have demonstrated faith. Et j'aimerais que vous m'aidez à la lecture. Ici, on va lire deux passages. And I'd like you to help me in the reading. We will read like 2 passages. On va lire Marc, chapitre 7, versets 28 à 30. We will read Mark chapter 7, verse 30. Versets 28 à 30. Oh, verse 28 to 30. Et puis, on va lire Jean, le chapitre 4, le verset 50 à 51. And we will read John chapter Chapitre 4, verset 50 à 51. chapter 4, verse 50 to 51. Marc 7, 28 à 30. Oui. Je lis au nom de Jésus. Oui, Seigneur, lui répondit-il. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Amen. Amen. She replied, "That's true, sir. But even the puppies under the table are given some scraps from the children's plate." "Good," he said. "You have answered well. So well that I have healed your little girl. Go on home, for the demon has left her." And when she arrived home, her little girl was lying quietly in bed, and the demon was gone. Nous connaissons l'histoire de cette femme cananéenne. So we know the story of this Canaanite woman. Et elle avait sa fille qui était malade, qui souffrait, malmenée par un démon. and she had her child who was suffering because of a demon. Et elle priait le Seigneur, Seigneur, pardon, aie pitié de moi, il faut venir intervenir, viens guérir ma fille, pardon. And she went up asking Jesus, "Lord, please hear me, heal my child, Et please." le Seigneur lui dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. And Jesus told her, "It is not good to take the children's food and show it to the dogs." Ça, si c'était toi, ben c'était moi. Elle a dit, ah bon, Seigneur, tu me traites de petits chiens? Hein, c'est moi qui te traite de petits chiens? Tu sais à qui tu as fait? Et puis on allait perdre tout ce qui est important. And if it was us, we know that we would say, "So you're saying that I am a little dog," and we would probably lose everything that is important to us. Elle n'a pas été offensée. Elle a dit, c'est pas grave, j'accepte, je suis un petit chien. Mais les petits chiens là, ils mangent les miettes. J'ai pas besoin de beaucoup. Donne-moi les miettes qui tombent sous la table. And the woman said, "Okay, I accept. I can be a dog." But even the puppies, they take the little scraps from the children's plate. I don't need it all. Et ce qui est important ici, Jésus lui dit, à cause de cette parole que tu as dite là, va, le démon est sorti de ta fille. And the Lord said, "Because of this word that you have said, go. The demon has got out of your girl." Et elle l'a cru. And she believed, Et elle est partie. and she went. Jésus n'a pas chassé les démons. Hein. Jesus did not send the demon away. Vous n'avez pas vu Jésus en train de dire, démon, sors. You didn't see Jesus say, "Demon, out." Il n'a rien dit. Il a dit seulement, à cause de cette parole que tu as déclarée là, il faut partir, le démon est sorti.
He only said, because of this word that you have declared, go and the demon is out. D'autres personnes auraient dit, mais Seigneur, quelle est la preuve que le démon est sorti? Others would have said, but Lord, where's the proof that the demon is out? Tu n'as même pas réel la petite fille. You didn't even look at the little child. Mais parce qu'elle a cru, elle est partie, les choses se sont passées comme le Seigneur a dit. Sa foi était basée sur ce que Jésus a dit, pas sur ce qu'elle pensait, pas sur ce qu'elle avait vu. But because she went, her child was healed. She wasn't based on what she was taken, but of what the Lord said. Deuxième exemple ici, c'est l'officier du roi dont le fils était malade, dans Jean 4, 50, 51. And the second example is here is the child of the officer who was sick. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportaient cette nouvelle. Ton fils, ton enfant vit. And here it says, then Jesus told them, go back home, your son is healed. And the man believed Jesus and started home. While he was on his way, some of his servants met him with the news that all was well. His son had recovered. Voici un autre homme qui parlait de son fils qui était malade et il y a certains même qui disaient que son fils allait mourir et autres ici, tout ça là. Mais lui, il était en train de parler à Jésus. So here's another person that their son was sick, and some people are even saying that he would die, but he just went to talk to Jesus. Et lui, il disait à Jésus qu'il n'était pas digne que le Seigneur entre sous son toit, mais que le Seigneur pouvait donner un ordre et puis ça allait être fait. So he said that he's not worthy enough so that Jesus enters his house, but he could just give an order and he would be healed. Ben, je pense que je suis en train de mélanger les personnes. C'était le chef de sang qui disait qu'il avait des gens à qui il pouvait donner l'ordre. Ce n'est pas celui-ci. C'est une autre histoire. Excusez-moi. Sorry, I have confounded it with another story. Mais celui-là lui demandait à Jésus de descendre, de venir chez lui avant que son fils ne meure. But here he said to Jesus to come before his child dies. Et Jésus lui a dit, il faut partir, ton fils est guéri. And Jesus told him, go back home, your son is healed. Et la Bible mentionne que cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. And the Bible mentions that the man believed in Jesus. Encore une fois, ici, on n'a pas vu Jésus en train de dire, ah, fille, sois guérie, que ta fille soit guérie. Non, il n'a pas prié pour la fille, pour l'enfant. And once more, you did see him say, child, be healed. No, he didn't pray for them. Mais juste la parole qu'il a dite, le monsieur a cru, il est parti. But just the word that Jesus said was enough. He believed and he went home. Donc, la foi est toujours un résultat de la conscience que nous avons concernant la personnalité de Dieu. So faith is always Est toujours un résultat it's always a result de la conscience que nous avons concernant la personnalité de Dieu. is a result of the It's a result of the conscience that we have concerning the personality of God. Plus nous savons que nous savons que Dieu est digne de confiance, plus c'est facile pour nous de lui faire confiance. the more that we know that God is trustworthy, the more that we will believe in him. Quand nous connaissons son caractère, nous pouvons facilement croire à tout ce qu'il nous dit. When we know who he is, we can easily believe in everything that he'll tell us. Donc connaissons celui à qui nous avons affaire.
So know the one to which we are the one that we are dealing with. Il n'est pas comme nos pères terrestres. He is not like our fathers on earth. Il n'est pas comme ceux qui nous ont trahis, qui n'ont pas été à mesure de réaliser leurs promesses. He is not like those who are not able to accomplish their promises. Maintenant, quand nous parlons de foi, il y a souvent dans la Bible que nous entendons différentes expressions concernant certaines fois. And now that we're talking about faith, in the Bible, there are sometimes that we talk about the different types of faith. Nous entendons parler de petite foi, We heard talking about little faith ou de foi faible. or weak faith. Nous entendons parler de, comment on appelle, de grande foi. We've heard talking about great faith. Nous entendons parler la foi de Dieu. We've heard about the faith of God. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons nous accentuer sur la petite foi et la foi faible. And today we will be talking about little faith and weak faith. L'un des plus grands problèmes dans l'Église aujourd'hui est que plusieurs enfants de Dieu prient et puis ne reçoivent pas de réponse. One of the greatest problems nowadays is that many children of God pray but don't receive any answer. Et le problème n'est pas trop sur comment prier. And the problem is not on how to pray. Ah, si tu demandes aux chrétiens de prier, ils vont prier au point que toi-même tu seras satisfait. If you ask the Christians to pray, they're going to pray until you say that you're satisfied. Mais le problème est comment recevoir. But the problem is how to receive. Ils savent comment prier, mais ne savent pas comment recevoir. They know how to pray, but not how to receive. Donc la question est pourquoi est-ce donc qu'ils prient et puis ne reçoivent pas? So the question is, why do they pray and they do not receive? Jésus nous a enseigné comment prier, mais il nous a aussi enseigné comment recevoir. The Lord has told us how to pray and how to receive. Donc pourquoi nous restons d'un seul côté de la prière? So why do we only stay on one side of prayer? Nous restons sur le comment prier. We stay on the how to pray. Et on prie toutes sortes de prières. And we pray we pray every type of prayer. Mais nous ne restons pas vraiment sur le comment recevoir. But we do not stay on the how to receive. Et comment recevoir, c'est par la foi. And how to receive is by faith. Jésus dit, si nous prions, que nous demandons une chose, et que nous croyons que nous l'avons reçue, nous la verrons se manifester. The Bible says that if we pray for something and we believe that we have it, we will see it manifest itself. Mais lorsque nous prions souvent, nous voulons la voir avant de croire. But most of the times when we pray, we want to see it before we believe. C'est pourquoi je continue de dire que la foi ne s'appuie pas sur ce que nous voyons, elle s'appuie sur la parole de Dieu. And And that's why I keep saying that faith is not based on what we see, but is based on what God has said. Donc lorsque nous prions, qu'est-ce que Dieu nous dit? so when we pray, what does God tell us? Si Dieu ne te dit rien, continue de prier. If God tells you nothing, continue to pray Jusqu'à ce que tu reçoives un réma par rapport à ce pourquoi tu pries. until you receive a rhema for what you're praying. Alors quand tu reçois une parole, quand tu es en train de prier par rapport à ce que tu pries, mets ta foi dans ces paroles-là. C'est elle qui va envoyer le résultat de ta prière. So when you receive a word from the Lord,
about your prayer, put your faith in it, and you'll see it. La foi dans nos prières n'est pas basée sur notre sanctification ou bien sur le fait que nous sommes en train de jeûner ou bien sur le fait qu'on se sent en forme spirituellement. Our faith in prayer is not based on if we're fasting or if we're sanctified. Parce qu'il y en a qui ont commencé à penser que tant qu'ils ne jeûnent pas, ils ne vont pas avoir, comment on appelle, de réponse à leur prière. Because there are some who start to think that if they do not fast, they will not have any answers to their prayer. La foi n'est pas basée sur ton jeûne. La foi est basée sur la parole de Dieu. Your faith is not based on your fast, but it is based on the word of God. Et j'aimerais que tu répètes encore avec moi. La foi dépend de la parole de Dieu. I'd like you to repeat once more with me. Faith is based on the word of God. Ce que tu fais là, tu le fais pour toi-même, tu fais un exercice pour toi-même. J'aimerais que tu t'entendes quand tu parles. Ça va t'aider, ça va faire tomber beaucoup d'obstacles. So I'd like you to I like you to repeat it and to say it so that you can hear yourself. What you're doing for yourself. You're going to remove a lot of obstacles from your life. Répète avec moi, dis, la foi vient de la parole de Dieu. repeat with me. Say, faith comes is based on the word of God. La foi ne dépend pas de mon jeûne de prière. Faith does not depend on my fasting and prayer. La foi ne dépend pas de mon statut spirituel. Faith does not depend on my spiritual status. La foi dépend de ce que Dieu dit. Faith depends on what the Lord says. Donc ma foi doit se baser sur ce que Dieu a dit. So my faith must be based on what the Lord told me, Et non pas sur ce que les autres pensent. and not on what others think. Non pas sur les circonstances autour de moi. Not and not on the circumstances around me, Mais sur ce que Dieu m'a dit. but on what the Lord has told me. Donc il y a des choses que nous devons faire au sujet de notre foi. So there are some things we have to do according to the subject of our faith. Lorsque notre foi est petite, qu'est-ce que nous devons faire? Lorsque notre foi est faible, qu'est-ce que nous devons faire? When our faith is little, what must we do? Lorsque Jésus introduisait la notion de petite foi, il a eu à parler de beaucoup d'exemples. When the Lord had to introduce the notion of little faith, he had to He gave a lot of examples. Et maintenant, je vais attribuer des versets à des frères et des sœurs. and now I will attribute some verses to brothers and sisters. Et on va les lire un à un, on ne va pas les traduire dans la deuxième langue à cause du temps. We will read them one by one, and we will not translate them in the second language just because of the time. Matthieu 6, verset 30. Matthew 6, verse 30. Matthieu 8, 26. Matthew 8, 26. Matthieu 14, 31. Matthew 14, 31. Matthieu 16, 8. Matthew 16, verse 8. Romains 4, 19. Romans 4, 19. Romains 14, 1. Romans 14, verse 1. Et on va commencer à lire l'un après l'autre. And we will start reading one after each other. Donc, je lis dans Matthieu chapitre 6, verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four,
ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Amen. Amen. Matthieu 8, 26. Et il leur dit, pourquoi êtes-vous craintifs, gens de peu de foi? Alors, s'étant levé, il reprit il reprit les vents et la mer et se fit un grand calme. Amen. Matthieu 14, 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Matthieu 16, 8. Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de paix? Romains 4, 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ça, Amen. Romans 14, verse 1. Then I read in the name of Jesus. Romans 14, verse 1. Him that is weak in the faith, receive ye, but not to doubtful disputations. Amen. Amen. Donc nous voyons que dans ces passages, Jésus a commencé à reprendre ses disciples sur le fait qu'ils ont peu de foi. So we see that in these verses, Jesus is saying to his disciples that they have little faith. Donc, si la foi est petite, quelle est la cause et que dois-tu faire? So if the faith is little, what is the cause and what must you do? Et dans les deux derniers passages, il parlait d'une foi faible. In the last two verses, we were talking about faith, weak faith. Si la foi est faible, quelle est la raison et que dois-tu faire? If faith is weak, what is the reason and what must you do? Pour une petite foi, nous allons... For, Oui, um, vas-y. for a little faith, Nous allons relire Matthieu 14, 31. we will reread Matthew 14:31. J'aimerais que tu commences à lire cette fois-ci en commençant au verset 26. Verset 26. OK. Ouais, commence au verset 26 jusqu'au verset 31. So we're going to read from Matthew 14, 26 to 31. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Amen. Nous allons revenir sur ce passage à la fin. We will come back on this passage at the end. Mais ici, si la foi est petite, But here, if the faith is small, c'est le résultat d'informations insuffisantes. it's the result of information for not enough. Nous avons dit que la foi vient de ce qu'on entend We said that faith comes from what we hear. et elle vient de la parole de Christ. And it comes from the word of Christ. Donc quand tu n'as pas assez d'informations, ta foi est petite. So when you don't have enough information, your faith is little. Car la foi est selon ce que tu as entendu. Because faith is according to what you heard. Si tu n'as pas entendu assez de la parole de Dieu, ta foi restera petite. If you did not hear enough of the word of God,
your faith will stay little. La solution est d'écouter la parole de Dieu. The solution is to listen to the word of Si God. tu as des problèmes dans un domaine de ta vie, If you have problems in a domain of your life, ce dont tu as besoin, c'est plus de la parole de Dieu dans ce domaine-là. what you need is more of the word of God in this domain. Écoute et réécoute les prédications. Listen and re-listen to the predication. Lis et relis ta Bible. Read and reread your Bible. Ne dis pas, j'ai déjà écouté, j'ai déjà lu. Do not say, I already listened, I already read. Il y a seulement, ce sont 6 livres dans la Bible. There's only 66 books in the Bible. Mais nous continuons de la lire et de la relire depuis des années. But we continue reading it and rereading it since years. La parole de Dieu ne vieillit pas. The word of God does not become old. Elle ne vieillit jamais. It never becomes old. La parole de Dieu est esprit The word of God is spirit. et elle a l'habilité de relever et de donner la vision. It has the ability of revealing and giving vision. Elle a la capacité de te donner l'énergie. It has the capacity of giving energy. Elle a la capacité de te programmer pour de grandes choses. It has the capacity of programming you for great things. Ne sous-estime pas la parole de Dieu. Do not underestimate the word of God. Écoute-la jusqu'à ce qu'elle rentre dans ton esprit pour changer tes pensées. Listen to it until it enters your spirit to change your thoughts. Jusqu'à ce qu'elle renouvelle ton intelligence. Until it renews your intelligence. Maintenant, si la foi est faible, But now, if the faith is little, quelle est la cause? what is the cause? Une foi faible est le résultat du manque d'exercice de la foi. A weak faith is the cause of a lack of exercise of faith. Quand tu as entendu quelque chose, When you have heard something, mais tu n'agis pas selon cela. but you do not act according to it. Quand tu dis, je sais, mais tu ne le fais pas. When you say, I know, but you don't do it. Quand tu as l'information, mais n'agis pas selon elle, When you have the information, but you do not act according to it, ta foi sera faible. your faith will be little. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui dit, je sais que la Bible dit cela, mais... Did you ever see someone say, I know that the Bible says this, but J'espère que ce n'est pas toi. Hein? I hope it's not you. Ouais, parce que souvent c'est quand, oui, je sais, le Seigneur a dit ça, mais... Because sometimes it's like, yes, I know the Lord said this, but Donc, c'est le manque d'exercice de la foi. there's the lack of exercise of faith. Si tu le sais, pourquoi n'agis-tu pas? If you know, why do you not act? Cela est une foi faible. This is a weak faith. La foi faible, c'est je sais, mais... Weak faith is, I know, but Quand tu n'agis pas selon l'information que tu as reçue, tu peux la citer. when you do not act according to the information that you receive, you can recite it. Tu peux en parler. You can talk about it. Tu peux même l'enseigner. You can even teach it. Tu peux la partager, You can share it. mais tu ne la pratiques pas. But you do not put in practice. Ta foi sera faible. Your faith will be little. Non, weak. Ta foi sera faible. Your faith will be weak. Quand tu feras face aux défis de la vie, ta foi ne te tiendra pas. Ne tiendra pas. When you face the challenge of life, your faith will not withstand. Tu vas chanceler. You will You will stumble. Ta foi va trembler. your faith will tremble. La peur viendra. Fear will come. Et tu seras défait. And you will be Defeat.
Et tu vas te demander, Dieu, pourquoi m'as-tu fait cela? And you'll be asking yourself, God, why? Why did you do this to me? Non, Dieu ne t'a pas fait ça, c'est pas Dieu qui a fait cela. It's not God who did this to you. Mais ta foi ne pouvait pas tenir parce que ta foi était faible. But your faith could not stand because it was weak. La Bible dit qu'Abraham n'a pas faibli de la foi. The Bible says that Abraham did not weaken in his faith. Quand ta foi est faible, tu commences à chercher toutes sortes de soutien dans la prière. And when your faith is weak, you start looking for every type of support in prayer. Ici, je ne suis pas en train de dire que quand vous avez besoin de soutien, qu'on vous soutienne dans la prière, ce n'est pas de ça que je parle. Ça c'est nécessaire. No, I'm not talking about when you need support in prayer. No, that's necessary. Mais quelque chose au sujet duquel Dieu t'a donné une parole. Something Something about which God gave you a word. Au sujet duquel tu as eu une prophétie. the subject of which you had a prophecy. Quelque chose dont Dieu t'a parlé. Something that God has spoke to you about. Et maintenant tu as peur. And now you're scared. Tu n'es plus sûr You are no longer sure de la réponse. of the response. Les circonstances ont grandi comme un géant pour te défier. And the circumstances have grown like a giant. Maintenant, tu as peur parce que tu n'as pas mis la parole en pratique. Tu as peur maintenant. And now you're scared because you did not put the word in practice. Tu as l'information, mais tu n'as pas agi selon l'information. You have the information, but you do not act according to it. Et c'est ça la foi faible. And that is weak faith. Quelle est la solution pour la foi faible? What is the solution for weak faith? Commence à agir selon la parole. Start acting according to the word. Par exemple, il dit en toute chose, rends grâce au Seigneur, car cela est la volonté de Dieu à ton égard. For example, it says, in everything, give grace to the Lord, because this is the will of God. Donc, en toute situation, tu rends grâce. Tu le loues, car cela, c'est agir selon sa parole. So in every circumstances, you praise him, because that's what he wants you to do. Il dit, ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, adressez les prières à Dieu. It says, do not worry about anything, but in everything, pray in supplication. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je refuse d'avoir peur. So what do? You say, I refuse to be scared. Je rejette l'inquiétude. I reject Worries. Je Worries. rejette l'inquiétude et je fais connaître mon besoin à Dieu. I reject the worries and I make my needs be known by God. Et je reçois la paix dans mon cœur. And I receive peace in my heart. Et à partir d'aujourd'hui, je refuse de me plaindre. And starting from today, I refuse to complain. Je refuse de murmurer. I refuse to murmur. Je refuse de penser comme si le diable avait le dessus. I refuse to think like if the devil had the The upper end. Merci Jésus, j'ai reçu ce que je demande. Thank you, Jesus, I received what I asked for. Ça, c'est exercer sa foi. This is exercising your faith. Amen. Amen. À un moment donné, Jésus avait pris la parole et puis il a dit, ayez foi en Dieu. At a certain rate, Jesus took the word and said, have faith in God. Il dit, je vous dis en vérité. He says, I tell you, and I tell you, Si quelqu'un dit à cette montagne, if someone says to this mountain, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. move from here and throw yourself in the river, Et s'il ne doute pas en son cœur, and if he does not doubt in his heart,
mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. But believe that what he says will happen, you will see it happen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. And that's why I say, everything that you pray for, believe that you have received it and you'll see it accomplish itself. Donc ici, Jésus dit quiconque. Quiconque, c'est-à-dire que tu sois femme, que tu sois homme, que tu sois vieux, que tu sois jeune, que tu sois riche, que tu sois pauvre, ce n'est pas ça le problème. Si tu es une personne, tu es déjà qualifié pour cela. So the Bible says whoever. You can be old, you can be young, you can be man, you can be a woman, you can be rich, or you can be poor. As long as you're a person, you're qualified. Ce n'est pas le pasteur seulement qui peut dire à ces montagnes de partir. It's not only the pastor who can tell that mountain to go. C'est pas le prophète, c'est pas le bishop qui peut faire cela. Mais c'est toi, c'est quiconque. It's not the bishop, it's not the prophet, it's not the evangelist. It's not only those leaders who have the power to say to that mountain to move, but they said anyone, and that includes you. It's you. Si tu parles peur, si tu commences à avoir la peur va t'envahir. If you start to talk fear will invade you. It will grow bigger like a giant. And you will be bound. Ne parle pas peur. Parle foi. Do not speak fear. Speak faith. Ne parle pas maladie. Parle santé. Do not speak sickness. Speak health. Ne parle pas faiblesse. Parle force. Do not speak weakness. Speak strength. Écoute-moi. Tu n'es pas une personne ordinaire. Listen to me. You're not an ordinary person. Tu penses peut-être que tu es une personne ordinaire parce que tu as longtemps marché en utilisant tes sens, en utilisant ton intelligence. You think that you're maybe a normal person because you long time walked while using your senses and your intelligence. Mais tu es une personne avec Dieu à l'intérieur, avec l'Esprit de Dieu à l'intérieur. Tu n'es pas une personne ordinaire. But you're a person with the Spirit of God inside. You're not a normal person. Même au travers des difficultés et des oppositions. Even through difficulties and opposition. La Bible est regardée comme un sujet complet de joie. The Bible says to look at it like a complete subject of joy. Toutes ces différentes épreuves. All these different challenges. Pourquoi? Parce que tu es unique, parce que tu es particulier. Why? Because you are unique. Il y a quelque chose de différent à ton sujet. There's something of different at your subject. Rien ne t'est impossible. Nothing is impossible for you. La différence entre toi et ce que tu veux être. The difference between you and what you want to be. La différence entre toi et ce que tu veux avoir. The difference between you and what you want to have. La différence entre toi et ce que tu veux faire est la connaissance. The difference between you and what you want to be is going to be the difference. Une foi forte veut simplement dire que tu fixes tes regards sur la parole de Dieu. A strong faith means that you're only fixing your looks on what the Lord wants you to be. Et que tu refuses de les détourner de la parole de Dieu. And that you refuse to bring it away from the Word of God. Peu importe ce qui se passe. No matter what happens. Tu focalises ton attention sur la parole de Dieu. You focalize your attention on the Word of God. Pour terminer, je vais vous parler de la relation entre la foi et la peur. And to finish, I'll talk to you about the relation between faith and fear. Vous vous souvenez de cette histoire où Pierre marchait sur l'eau et puis il a commencé à vouloir se noyer. Remember the story in which Peter was walking on water and after that he started to drown? Lorsqu'ils ont vu Jésus sur l'eau, ils ont dit c'est un fantôme. When they saw Jesus on the water, they said it's a ghost. Et Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. And Peter said, if it's you, command that I go to you. C'est-à-dire, je veux un signe. Donne-moi un signe. Si c'est toi, ordonne que je vienne.
if that means I want a sign. If it's you, tell me to come. Parce que Jésus leur disait, c'est moi. Eux disaient, non, tu es un fantôme. Jésus dit, non, c'est moi. Il dit, tu es un fantôme. Pierre dit, ok, c'est bon. Si c'est toi, ordonne que je vienne. And Jesus said, no, it's me. And the other said, you're a ghost. And he said that if you are really Jesus, tell me to come to you. Et Jésus a dit, viens. And Jesus said, come. Et Pierre sortit de la barque. And Jesus came, and Peter came out of the boat. Vous savez que sortir de la barque et puis tomber dans l'eau, il faut avoir une foi pour ça. You know that getting out of the boat and falling in water, you need to have faith for that. Pierre est sorti de la barque. Peter got out of the Et boat. la Bible dit qu'il a marché sur les eaux. And the Bible says they walked on waters. Il marchait sur l'eau parfaitement comme Jésus marchait comme sur l'eau. He walked on water perfectly like Jesus walked on water. Et il allait vers Jésus. And he was walking to Jesus. Et la Bible dit, mais voyant que le vent était fort, aïe aïe aïe, And the Bible says that he saw that the winds were strong. et il a eu peur. And he was scared. Et qu'il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. And when he started to be scared, he started to drown. C'est bizarre. It's weird. Avant qu'il n'ait peur, il marchait parfaitement sur l'eau, comme si de rien n'était, comme si c'était le sol. Before he was scared, he was walking perfectly on water, like if it was the ground. Mais quand il a eu peur, il a commencé à se noyer. But when he was scared, he started to drown. Les vagues venaient contre lui et il a eu peur. The waves were coming against him, and he was scared. La peur a attaqué son cœur. Fear had attacked his heart. Mais quelle est la relation entre la peur et le liquide qui est l'eau? But what is the relation with fear and the liquid with water? Parce que quand il n'y avait pas de peur, il marchait sur l'eau. Quand il a eu la peur, il ne pouvait plus marcher sur l'eau. Donc quelle est la relation entre la peur et puis l'eau? Because when he was not scared, he was walking on water. But when he was scared, he started to sink. So what's the relation between water and fear? La loi de la gravité ne l'empêchait pas de tomber dans l'eau. Il continuait de rester sur l'eau. Donc quel est le lien entre la peur et la loi de cette gravité-là, qui disait qu'un poids dont la masse est supérieure à celle de l'eau doit couler? So the laws of gravity say that if your weight is superior to the one of water, you should drown. So what is the link between those two? Avant de regarder les vagues, il a marché sur les eaux comme si c'était du béton. Before looking at the waves, he was walking on the water, like if it was Concrète. Et quand il a eu peur, qu'est-ce qui a changé? But when he was scared, what changed? L'eau n'a pas changé, It's not the water who changed, mais il a commencé à se noyer. but it started to sink. Et puis encore pire, en présence de Jésus. And worse, in the presence of Jesus. Jésus l'ayant récupéré lui dit, pourquoi as-tu douté? Jesus, who saved him, said, why did you doubt? Pierre aurait pu se noyer même en présence de Jésus si je ne l'avais pas récupéré. Peter could have drowned inside the presence of Jesus if he did not save him. Je vais vous dire, ce n'est pas suffisant de dire, j'ai le Saint-Esprit, Dieu est avec moi. I'm going to tell you, it's not enough to say, I have the Holy Spirit. And God is with me. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit et qui vivent des choses qu'elles ne devaient pas vivre. There are some people who have the Holy Spirit and live things that they shouldn't have. Jésus était encore sur l'eau quand il a récupéré Pierre. Jesus was still on the water when he
when And he Satan, took Peter. Cette eau qui avait supporté Pierre quelques minutes auparavant refusait de supporter Pierre maintenant. this water who was supporting Peter a few minutes ago was now refusing to support him. La foi saute, la peur hésite. Faith jumps and fear hesitates. La peur reconsidère. Fear reconsiderates. La foi n'a pas besoin de quelqu'un pour la convaincre. But faith doesn't need someone to convince them. La foi entend et saute. Faith hears and jumps. La peur entend la même chose et hésite et considère les autres facteurs. Fear listens and hesitates and considerates other factors. La peur dit, et si? Qu'est-ce qui va se passer si? Fear says, and if, what would happen if? Et si l'économie? If economy. Et si mon père? And if my father. Et si mon époux? And if my husband. La foi ne saute pas dans le vide. Faith does not jump in the void. Elle saute sur la parole de Dieu. It jumps in the word of God. C'est comme ça que plusieurs personnes perdent leur miracle, It's like that many people lose their miracles, leur guérison, their healing, après qu'ils l'ont reçu. after receiving it. Ils regardent les symptômes comme Pierre qui regardait les vagues. They look at the symptoms like Peter who was looking at the waves. Oh, cette chose que je ressentais est revenue encore. Oh, the thing that was feeling came back again. Je ne l'ai pas ressenti pendant 10 jours. I didn't feel it during 10 days. En fait, j'étais parfaitement normal. In fact, I was completely normal. Je sais que Dieu m'a guéri, mais hier c'est revenu. I know that the Lord healed me, but yesterday it came back. Qui t'a dit que c'est revenu? Who said it came back? Non, j'ai ressenti cela de la manière dont je ressentais avant. No, I feel this in the same way that I felt it before. Tu vois, qu'est-ce que tu cherches? You see, what are you looking for? Tu penses que les symptômes n'allaient plus revenir? You thought that the symptoms will no longer come? Tu pensais que Satan allait te féliciter quand tu as été guéri? You thought that Satan would congratulate you after you've been healed? En disant, félicitations, je ne vais plus revenir, bravo enfant de Dieu. C'est comme ça que tu vois Satan? Well, saying, congratulations, I'm not going to come back anymore. That's how you see Satan? Est-ce que tu pensais que Satan allait le faire de cette manière? Did you actually think Satan was going to do it in this way? Quand est-ce que les tentations de Jésus ont commencé? When did the temptations of Jesus begin? Quand Dieu a annoncé que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. When God announced that he was the child in which he put all his affection. La Bible dit alors, Jésus a été conduit dans le désert pour être tenté par le diable. The Bible says then Jesus was brought to the desert for his temptation. Et quelle était la base de la tentation de Satan? And what was the base of the temptation of Satan? Si tu es le fils de Dieu. If you are the son of God. Dieu lui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et Satan dit, si tu es le fils de Dieu. The Bible says, God says, he is my son. And Satan says, if you are the son of God. Il mettait en question exactement ce que Dieu a dit. He was replying a question, exactly what God has said. Ne t'attends pas à ce que Satan te félicite et ne t'attends pas à ce que les symptômes disparaissent et ne reviennent plus jamais. Do not wait so that Satan congratulates you, and do not think that the symptoms will disappear. Est-ce un problème si les symptômes se manifestent? Is there a problem if the symptoms manifest? Ce que Dieu veut te donner, c'est sa parole dans ton esprit. What God wants to give you is his word in your spirit. C'est plus que la guérison.
It's more than human. La parole a créé le monde. The Word has created the world. Donc, si tu peux l'avoir dans ton esprit, tu peux tout avoir. So if you can have it in your spirit, you can have everything. Tu peux aller partout. You can go everywhere. C'est de cela que tu as besoin. And that is what you need. La parole dans ton esprit. The Word in your spirit. Alléluia. Si tu l'as dans ton esprit, peu importe ce qui vient contre toi, If you have it in your spirit, no matter what will come against you, tu demeures victorieux. you will stay victorious. La foi saute, la peur hésite. Faith jumps, fear hesitates. La peur reconsidère et elle a assez de raisons pour ne pas le faire. Fear reconsiderates and has enough reasons for why not to. Assez de sages raisonnements humains pour ne pas le faire. Enough wise human reasonings of why not. La foi dépend de la parole. Faith is based on the Word. La peur doit être raisonnable. Fear has to be reasonable. Et dans la plupart des cas, la parole que Dieu donne n'est pas raisonnable. And in most cases, the word that God has given is not reasonable. Mais la peur doit être raisonnable. But fear has to be reasonable. Et aux yeux de la plupart des hommes, And to the eyes of most men, le langage de la peur est très raisonnable. the language of fear is very reasonable. Et ça a du sens. It has sense. Mais la foi est différente. But the faith is different. Si vous vous souvenez de Moïse devant la mer Rouge, If you remember Moses in the front of the Red il est Sea, avec des millions de Juifs. he was with thousands of Jews. Et ils sont en face de la mer Rouge. And they are in the front of the Red Sea. Et Dieu leur dit, pourquoi vous vous murez? Avancez. And the Lord was saying, why are you murmuring? Advance. Avancez pour aller où? Advance to go where? Il y a la mer Rouge devant. There's a Red Sea in the front Et les Égyptiens derrière. and Egyptians in the back. Et Dieu va dire à Moïse, il faut fendre la mer. And God is going to say to Moses, you have to divide the sea. Il dit, étends ta main et divise la mer. And he says, stretch out your hand and divide the sea. Moïse avait de l'éducation, il était élevé dans le palais du roi d'Égypte. Moses had education. He was lifted Dans le palais de Pharaon. in the palace of the Pharaoh. Mais aucune école n'avait enseigné à Moïse comment diviser la mer Rouge. But no school has taught Moses how to divide the Red Sea. Il n'avait jamais entendu parler de ça auparavant. He never heard that before. Dieu ne lui a même pas dit de toucher l'eau. God didn't even tell him to touch the water. Il lui dit, étends ta main et puis divise l'eau. He said, stretch out your hand and divide the water. C'est raisonnable, non? It's reasonable, no? Toi, Dieu te parle, tu reçois sa parole et tu dis, ce n'est pas raisonnable. Toi, tu veux être raisonnable. You receive what God tells you to do, and you say, it's not reasonable, and you don't do it. Moïse ne pouvait pas être plus raisonnable encore, il ne pouvait plus être raisonnable à ce niveau. At this rate, Moses could not be reasonable. Il a étendu sa main et un vent puissant est venu du Seigneur et la mer a été divisée. He stretched out his hand, and a mighty wind came from the part of the Lord. And Comprenons ceci, nous sommes nés dans un royaume spirituel. let's understand this. We are born in a spiritual kingdom. Nous ne sommes pas du monde. We are not from the world. Nous vivons par différents systèmes. We're living by different systems. Nous pensons différemment.
We think differently. Nous parlons différemment. We speak differently. Nous sommes un peuple particulier. We are a particular people. La foi n'est pas logique, mais la peur l'est. Faith is not logic, but fear is. Et elle semble raisonnable. And it seems reasonable. La peur analyse les circonstances extérieures. Fear analyzes the exterior circumstances Et trouve assez de raisons pour ne pas le faire. and finds enough reasons why not to do it. La foi ne considère pas les circonstances, mais croit à la capacité de celui qui a donné la parole. Faith does not look at the circumstances, but believes in what the person said. Avez-vous remarqué que Jésus a vu les vagues avant de dire à Pierre de venir à lui sur les eaux? Did you remark that Peter has seen the waves before Jesus told him to come? Non, pas Pierre. Est-ce que vous avez remarqué que Jésus lui-même, il a vu les vagues là avant de dire à Pierre de venir sur l'eau? Sorry, it's not Peter. It's Jesus himself who saw the waves before saying to Peter to come on the water. Quand le Seigneur nous parle, il a déjà vu toutes les circonstances et puis parle. When the Lord is talking to us, he already seen all the circumstances and still speaks. Ne laissons pas la peur nous paralyser, Let's not leave fear paralyze us, mais faisons confiance à celui qui donne sa parole. but let's believe in the one who gives the reward. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. May the Lord bless his word.